et votre nouveau film, Thierry Cliffat, sélectionné au Festival de Cannes, nous voici à présent au Festival du film international de Saint-Jean-de-Luz. Ce film, il est inspiré de l'affaire Bagné-Bettencourt. Pourquoi vous avez eu envie de transposer cette affaire ? Derrière ce fait divers très connu, internationalement connu, il se cachait peut-être une autre vérité et que l'histoire avait été davantage racontée par la fin que par le début. Les trois protagonistes principaux avaient été caricaturés à l'excès et que finalement il y avait sans doute une autre vérité, en tout cas une vérité plus intime, qui passerait par la possibilité aussi de pénétrer dans ce monde, ce que le cinéma autorise, ce que évidemment, enfin ce que la fiction autorise et ce que ne peut pas faire le documentaire. Et très vite, on a trouvé le ton qui était le ton de la comédie. On ne va pas faire pleurer sur les ultra riches, donc on rit avec eux, on rit de leur vacherie, de leur de dialogue qui sont assez réjouissants. Et c'était tout. Et le film, en même temps, est traversé par la grande histoire et des choses plus politiques et sociales. Et on s'est aussi posé une question. Vous, en tant que réalisateur et que journaliste, comment est-ce que vous avez fait vos recherches ? J'imagine qu'il y a un vrai travail d'archives pour s'approprier l'histoire. Donc voilà, même si on rigole, il y a aussi un vrai travail de fond. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a autant de réel que de fiction ? Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne rit pas des choses heureuses. C'est souvent les choses les plus terribles, les plus tristes. Et là, bon, il y avait vraiment de quoi faire. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup lu, cherché, mais pas simplement sur ces protagonistes-là, mais sur ce milieu, parce c'est un milieu qui a ses codes, sa morale, donc il faut les connaître pour pouvoir les retranscrire au plus juste. Après, c'est de l'ordre de la fiction, c'est-à-dire que tout est vrai et tout est faux. Oui, et que c'est très... Je pense que ce qui est très intéressant, c'est d'être plus proche de l'esprit d'une histoire que simplement être purement factuel. Et de toute façon, il n'a jamais été... pour moi, question de faire un biopic ou de. Oui, c'est pas un documentaire. J'ai pas demandé aux acteurs de ressembler aux personnages qu'ils jouaient. D'accord. C'est votre première collaboration avec Isabelle Huppert. Comment c'est de diriger une aussi grande dame du cinéma ? Alors, on se connaissait bien avec Isabelle parce que je l'ai beaucoup interviewée quand j'étais à Studio et que je l'aimais énormément. J'ai pas vraiment dirigé, je dirige pas vraiment les acteurs. Sauté disait que 80% du travail était fait à partir du moment où on choisissait, où il faut pas se tromper sur le casting. Après, je ne sais jamais vraiment comment les acteurs vont jouer leurs personnages, que ce soit Raphaël, comme ça assez mutique, mystérieux, ou les personnages plus exubérants de Laurent, d'Isabelle, ou les personnages plus intériorisés de Marina. En fait, j'essaye d'être le premier surpris, donc le premier spectateur. J'attends de voir ce qu'ils proposent et en fait je leur confie le personnage et je suis un peu le garant de l'histoire, mais là j'avais vraiment pas grand chose à faire et Isabelle, pour parler d'elle plus particulièrement, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'effectivement, elle a cette dimension iconique de monstre sacré. Donc, on imagine elle n'a pas hésité une seconde, quand même, à accepter ce rôle qui est un personnage public. Elle n'a pas hésité quand elle a compris que le film que je voulais faire n'était pas une simple illustration de ce qu'on avait pu lire, voir et entendre, et que contrairement à ce qu'elle pense, il y a plein de choses qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas, et elle s'est engouffrée avec moi dans la fiction, mais comme tous. Et d'ailleurs, à partir du moment, je suis le seul vraiment à m'être énormément documenté par rapport même à Cédric Angers et Jacques Fieschi qui ont collaboré au scénario. C'est-à-dire que toute cette matière, elle était en moi. Eux m'ont amené autre chose. C'est-à-dire qu'il fallait que, sinon, un documentaire aurait fait l'affaire. Et c'est vrai que ce qui était bien sur le toit, on ne s'est jamais référé aux personnages tels qu'ils avaient existé. C'est-à-dire qu'on revenait toujours, en cas d'hésitation, en cas de questionnement, on revenait toujours au scénario. Parce que le scénario était vraiment comme on voulait raconter cette histoire.
Il y a aussi accessoirement Raphaël, finalement. Accessoirement, un accessoire de luxe. Quel majordome. qui est le majordome de la femme la plus riche du monde, qui est assez donc mystérieux sur ses gardes aussi. Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez lu le scénario pour la première fois ? Déjà, la globalité de l'histoire, au-delà du personnage. Moi, évidemment, je connaissais le fait divers, mais je trouvais que la gourmandise avec laquelle on plongeait dans cet univers-là, les personnages hauts en couleur, etc., je trouvais ça passionnant. Et je trouvais aussi passionnant que c'est un peu comme un morceau de musique. Il y a des partitions très différentes. Et moi, on me proposait la partition la plus piano, quoi. C'est-à-dire, mais qui monte, il y a un petit crescendo, quoi, pour continuer sur cette métaphore. Donc, c'était super intéressant parce que le personnage de majordome, c'est un personnage qu'on voit souvent dans le cinéma. C'est même un personnage en soi, quoi. C'est presque une figure imposée, ouais. Donc il y avait cet aspect-là. En plus, avec Thierry, on a voulu faire par des petites choses qui sortent un petit peu de ce qu'on pouvait attendre d'un majordome, c'est-à-dire la blondeur. La coupe de cheveux, c'est ce que j'allais dire. Il y a une transformation physique qui est assez évidente. Moi, je l'adore en blond. C'est discutable. Non, mais la petite gourmette, des choses comme ça. Et puis, ce qui est passionnant avec ces personnages-là aussi, c'est que parfois, ils sont encore plus rigides que leurs propres employeurs. Donc, il y a une conscience chez lui de l'importance de préserver certaines traditions. Et quand il voit débarquer le personnage de Laurent Lafitte qui pulvérise tout comme ça, tout de suite, il y a une tension qui se crée entre ces deux-là. Donc, c'était un personnage un peu à la marge. Moi, j'aimais bien jouer ça. C'était très agréable. Et puis, c'était très jouissif aussi de voir la comédie justement se faire devant soi et être un peu observateur comme le spectateur. Je pense aussi que c'est le personnage par lequel le spectateur peut s'identifier, puisqu'a priori, à moins de faire partie des 100 chanceux que compte la France, on est peu d'ultra riches comme ça. Oui, et puis comment, du coup, on le travaille ce rôle de majordome? Est-ce que vous êtes allé faire un stage en hôtellerie ou au contraire on fréquente assez d'hôtels pour savoir comment ça se passe? Non, enfin si, enfin j'étais avec un ami qui a fait ça longtemps. Il m'a donné quelques petites choses pour servir le champagne avec la serviette, des petites choses comme ça. C'était comme si tu avais fait ça toute ta vie. Ouais, mais j'ai été dans. Voilà, mais bon, ça va. C'était pas non plus. Il s'agissait pas non plus de faire un documentaire là-dessus, quoi. Mais oui, dans les gestes, il faut être précis, il faut savoir. Bon, très bien, ça, c'est des petites choses à faire en amont. Et non, après, c'était, oui, cette blondeur là qu'on a choisie. Bon, mais elle était intéressante. Ouais, elle était intéressante parce que ça correspond à ces années-là, parce que ça peut donner un côté arien au personnage qui était, à mon avis, pas pour déplaire à tous les personnages de cette histoire. Vous verrez dans le film. Donc voilà, il y avait plein de petites choses comme ça, des détails qui étaient assez savoureux. Voilà. Alors il y a une histoire d'argent, évidemment, également accessoirement, mais c'est aussi une histoire d'emprise, aussi et surtout une histoire d'emprise. Est-ce que vous cherchez à passer un message à travers cette histoire, ou est-ce qu'il s'agit juste de raconter cette histoire avec ce registre aussi d'humour et des dialogues très... Je sais pas comment comment est-ce qu'on dit les décrire finalement parce qu'ils sont bon bref. Elle vous a pas aidé du tout. C'est dialogue. J'ai même vu un petit sourire de satisfaction. Elle vous a laissé vous enfoncer. Bon, j'espère que vous m'avez comprise. Est-ce qu'il y a un message à passer à travers ce film finalement? Non, vive le montage. Pas d'autre message que d'avoir la responsabilité de raconter une histoire. C'est les personnages qui font passer des messages à travers ce qu'on leur fait dire ou à travers ce qu'ils font dans le film. Et moi, je suis pas pour... je sais pas ce que c'est que... Enfin, si, je sais trop bien ce que c'est, malheureusement, le film nécessaire, le film à message. Et ça me... Je préfère que les films fassent réfléchir à travers d'autres critères esthétiques. Mais bon, les films à message, les films nécessaires, les films de Truffaut ou de Téchinet ou de Claude Sautet faisaient passer des messages, mais sans qu'on ait l'impression d'être à l'école. Après, voilà, la question c'est... ce qui vient résonner en soi et oui, on exactement, y voit à travers l'intime. Mais ce qui est important important pour moi, c'était de ce ton de comédie, parce que je pense qu'on peut faire passer beaucoup plus de choses quand on n'assène pas. Justement, un message. Oui. Là, on parle beaucoup, effectivement. C'est un film sur les ultra riches, aujourd'hui, qui évidemment sont
beaucoup plus encore sous le feu des projecteurs qu'il ne l'était il y a 20 ans quand l'histoire s'est déroulée. Donc c'est pas si intentionnel que ça, même si je pense qu'il y a beaucoup de résonance avec aujourd'hui, quoi, plus que jamais. Oui. Bon, on nous fait signe que cette interview va devoir se clore. On a encore plein de questions à vous poser, mais bon, pour ça, on invite encore les spectateurs à aller voir le film en salle. Merci beaucoup. Et oui. Et ce soir, on a la projection aussi. Absolument, oui. Merci à vous. Tout à fait. Merci pour votre beaucoup. temps. Merci, c'est super comme à chaque fois. Bah oui, on est content de vous retrouver à chaque fois. On en perd nos mots finalement.